tant que vous allez de plus, vous avez bonne mine. Ce matin, vous serez énormément, n'est-ce pas? Sachant qu'aujourd'hui, c'est un week-end, j'ai proposé de passer au direct afin de pouvoir. Alors, excusez-moi, la connexion s'est coupée. Et voilà, maintenant, la connexion s'est rétablie. Alors, bonjour les super élèves, ça va? J'espère que vous allez bien, hein? Donc, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis proposé n'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai plaisir de répondre à vos questions, hein. Donc, on va bel et bien commencer notre séance. Alors, aujourd'hui, nommez-vous, apprenez-vous à parler français en suivant ma chaîne de YouTube. Est-ce que vous avez déjà regardé mes vidéos et comment voyez-vous vos progrès en apprenant à parler français avec moi? Parce que j'aimerais bien que vous me fassiez part de votre avis par rapport à mes vidéos que j'ai déjà publiées dans l'histoire de vous aider à améliorer, à progresser votre niveau. Je m'appelle, hein, progresser leur niveau en français ou quoi. Et voilà, du coup, je suis là. Que joindre aussi connexion qui se passe. Si vous êtes en direct, c'est bon. Bah, excusez-moi, il y a un problème de connexion parce que notre conversation se coupe, hein. En raison c'est quoi de mauvaise connexion, comme vous le savez, lorsqu'il fait froid, il y a toujours un problème de connexion. Ben merde. Mais voilà, on va bel et bien commencer. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui vient, c'est quoi de me rejoindre. Sinon, on va bel et bien commencer notre séance. Là, entendez-vous, les super élèves? Je pense parfois il y a un problème de connexion, hein. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va quand même commencer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut continuer la science, hein, donc on va pas s'arrêter, d'accord? Donc on va bel et bien continuer, on va bel et bien apprendre, hein. Et voilà, donc maintenant j'attends à ce que vous me posiez des... Donc, rebonsoir les super élèves, excusez-moi, il y a un problème de connexion, je ne sais pas quoi dire, mais je ne vais pas baisser les bras, je vais quand même, c'est quoi, vous apprendre une expression comme en français, on dit comme ça, il ne faut jamais baisser les bras. Malheureusement, il y a un problème de connexion qui se passe et qui survient, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais continuer avec vous jusqu'à ce qu'on termine notre séance. Donc, restez avec moi, ne coupez pas la conversation et ne quittez pas, restez avec moi. Et c'est vrai que je vous assure que ce soir, vous allez bel et bien apprendre beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'expressions. Ce qui vient de me rejoindre, il faut juste me laisser votre nom. Il faut m'envoyer un message pour que je sache qu'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre. D'accord? Et comme ça, je vous saluerai et qu'on commencera notre conversation. C'est vrai que ça prendra un peu de temps pour mes élèves aussi. Ça ne va pas être possible, hein, parce que... Mais on va quand même c'est quoi attendre, il n'y a pas de souci. On peut quand même c'est quoi attendre, hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, allez, annoncez-vous, présentez-vous et comme ça, on va bel et bien commencer notre séance sur le champ. D'accord? Donc, allez-y. Donc, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, les super élèves, hein? Donc, je pense que parfois. Parce que ce soir, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc, on va bel et bien commencer à apprendre les expressions pour exprimer de la conséquence. Alors, je voudrais savoir si vous avez déjà appris qu'est-ce que ça veut dire la conséquence. Dites donc, j'aimerais bien quand même avoir votre avis par rapport à la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire la conséquence, le super élève, hein? Vous avez une idée? Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? La conséquence, c'est toujours un résultat, ou on dirait une cause aussi, d'une action. Par exemple, on peut dire, voilà, j'étais malade. Voilà, j'étais malade, voilà, donc alors, j'ai pas pu participer à vos cours de français. Alors, c'est-à-dire, ici, vous allez dire que j'étais malade, voilà, du coup, j'ai pas pu participer à votre science, quoi, hein. Alors là, c'est la conséquence. Par exemple, on dit comme ça, il fait chaud, hein. Alors, il fait chaud, alors qu'est-ce que vous allez faire? Il fait chaud, c'est la cause, hein. Donc, c'est la cause, hein, c'est une action, hein, on dit comme ça, il fait chaud. Alors, on va faire quoi? Évidemment, donc, alors, c'est bien que nous allons faire quoi? Nous allons allumer la climatiseur. Mais ici, c'est au contraire, hein, il fait chaud. On ne peut pas se permettre d'allumer la climatiseur ou quoi. Donc, ce sont des expressions que nous allons bel et bien découvrir ce soir aussi. Je vais vous expliquer comment vous allez utiliser toutes les expressions pour exprimer de la conséquence en français.
Donc, je suis sûr et certain que vous allez aimer et ça va bel et bien vous aider à améliorer, à progresser évidemment votre niveau en français avec moi. Donc, ce qui vient de me rejoindre, n'hésitez pas à me dire et à m'écrire votre message et moi je suis là pour répondre à vos messages aussi. Et c'est ainsi qu'on va commencer à apprendre beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'expressions en français. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est déjà disponible ou pas, mais maintenant c'est le temps. Allez, c'est maintenant ou jamais. Donc, ce qui vient de me rejoindre, il faut me dire, professeur, je suis là. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas juste regarder ma vidéo, il faut quand même me répondre en disant, professeur, on est là. Et afin que je puisse m'organiser pour répondre à vos questions. Écrivez-moi vos questions. Alors, encore bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre? M'entendez-vous? Est-ce que la voix est audible? Il faut quand même, c'est comme me dire si vous arrivez à m'entendre, hein. Parce que ça continue, ça fait à peu près 10 minutes, j'attends mes élèves pour commencer la science. Sinon, je vais commencer après. Il ne faut pas me dire, professeur, pourquoi vous avez commencé ça, non. Et du coup, maintenant, je vous attends, je vous accorde quand même, c'est quoi, 5 minutes de plus. Et après, je vais commencer à vous parler de la science. On va bel et bien commencer à apprendre beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'expressions ensemble. C'est vrai? Donc, vous êtes prêts et prêtes? Alors, vous m'écoutez les super élèves? Si vous êtes là, allez, envoyez-moi des messages. Il y a quelqu'un? Donc, voilà, je vous attends avec impatience. Il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, allez, on va bel et bien commencer. Écrivez-moi un message. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui parle anglais, alors you can also talk to me in English as well. For example, if there is someone who can understand French very well, so you can definitely send me a message in English. I can definitely reply to your message as well. There is no problem. So you can definitely send me a message in English and definitely I will reply to your message as well, okay? So if there is someone, so you have just joined me right now, so you can definitely introduce yourself, you can ask me a question, and I will definitely reply to your question right now. I'm not sure that if there is someone or not, because I did not inform anyone before starting the session, because it was not planned. I just thought that I have to just go for it, and then I went for it. That's why. So that's why if there is someone who just joined me right now directly, so you have to just leave me a message and I will definitely, uh, talk about you. I will definitely ask you the question. I will definitely introduce yourself here. And this is how the session will start right now. So, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si quelqu'un vient c'est quoi de me rejoindre, laissez-moi un message afin que je sache c'est qui. Après, je vais commencer notre séance à tout de suite. Parce que ici, vous avez besoin de me demander de me poser vos questions et je suis là pour répondre à n'importe quelle question que vous me poserez. Allez-y. Allez-y maintenant, s'il y a quelqu'un, posez-moi vos questions, les super élèves. Je sais pas. Donc, on va continuer quand même, d'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous dire, parce que j'ai beau attendre mes élèves, mais je pense qu'il y a quand même ce que, je pense que chacun d'entre vous doit être occupé, hein. Donc, imaginons que chacun d'entre vous soit occupé et soit indisponible. Je vais quand même commencer la science, d'accord? Alors maintenant, on va bel et bien apprendre les expressions pour exprimer de la conséquence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la conséquence? Comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? La conséquence, c'est toujours lorsque vous allez, évidemment, parler d'une conséquence d'un résultat. Un résultat bien attendu. Par exemple, vous avez travaillé davantage, alors vous avez réussi votre examen. Donc, ce n'est pas un résultat inattendu. Évidemment, c'est un résultat attendu parce que vous avez travaillé davantage. Alors, tout le monde savait très bien que vous y réussiriez. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, on commence notre science, d'accord? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir suivi en direct. C'est gentil de votre part aussi. Je vous remercie de votre confiance dont vous me témoignez. Alors, aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous faire découvrir toutes les expressions pour exprimer de la conséquence en français. D'accord? De manière automatique. Qu'est-ce que ça veut dire de manière automatique? C'est-à-dire, les mots vont sortir de votre bouche automatiquement sans y réfléchir. D'accord? En effet, nous commencerons par apprendre toutes les utilisations des expressions pour exprimer de la conséquence catégoriquement in pari. Alors, comme je vous ai déjà expliqué que la conséquence est toujours un résultat, bien entendu, d'accord? Par exemple, on peut dire, voilà, j'ai chaud, alors, donc,
C'est pour cela que j'ai allumé la climatiseur. D'accord? Alors, la première catégorie dont je vous parlerai, il y en a plusieurs catégories. Je commencerai à vous expliquer, à vous élaborer à toutes les catégories une par une. Donc, la première catégorie dont je vous parlerai, c'est toujours alors et donc. C'est vrai que nous avons déjà entendu parler de l'expression donc, alors, mais il faut toujours ici retenir la règle qu'en général, nous pouvons utiliser donc à l'oral, à l'écrit. Alors que nous ne pouvons pas utiliser alors à l'écrit, par contre, nous pouvons utiliser alors à l'oral. D'accord? Donc, est-ce que vous avez bien noté la règle dont je vous ai parlé? La règle, c'est quoi? Que donc peut s'utiliser à l'oral et ainsi qu'à l'écrit. Alors que nous pouvons utiliser alors à l'oral, mais quand il s'agit d'utiliser alors à l'écrit, donc il est préférable d'utiliser donc à la place d'alors. C'est clair maintenant? Donc maintenant, je vous ferai quelques phrases. Par exemple, on peut dire ça fait chaud, donc alors j'ai allumé la climatiseur. On peut dire j'ai envie de réussir à mon examen d'ALF C1, donc alors je me suis abonné à la chaîne de YouTube français avec professeur Al-Javed afin de pouvoir réussir à mon examen du premier coup. Donc vous avez bel et bien compris qu'est-ce que ça veut dire donc et alors. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est le temps. Et si vous avez des difficultés à me comprendre en français, c'est vrai que je parle français un peu vite. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions quand même en anglais. Et je répondrai à vos questions en anglais. Je vais quand même vous expliquer en anglais un petit peu aussi. Donc, en anglais, whenever you have to use like donc, alors, c'est-à-dire that's why, consequently. That's ce que vous pouvez dire comme ça. That's why, consequently, you have done something or you have talked about something. For example, we can say that I was feeling tired, consequently, and that's why I decided to take some rest. So this is what you have to use. Donc maintenant, vous avez bien compris. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie? Pour exprimer de la conséquence, c'est ainsi et ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi et ainsi? Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je vais bel et bien vous expliquer avec des exemples extraordinaires pour que vous n'ayez aucun doute. Et si vous avez des doutes, évidemment, vos doutes seront éliminés ce soir. Alors, ce que je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire aussi et ainsi? Comme vous le savez, quand nous utilisons ces deux expressions pour exprimer de la conséquence, par exemple, on peut dire nous sommes efficaces, ainsi nos clients sont satisfaits. Nous sommes efficaces, ainsi nos clients sont satisfaits. C'est-à-dire donc, alors nos clients sont satisfaits. Voilà. Mais on peut dire aussi comme ça, nous sommes efficaces, aussi nos clients sont-ils satisfaits? Alors ici, vous avez remarqué le changement que nous avons inversé la construction. Oui, ça se fait comme ça, toujours avec aussi. Alors que ça donne le même sens, ça donne la même signification, sauf que la construction que vous avez besoin de changer et d'inverser. C'est ce que vous devez faire. Par exemple, on a dit que voilà, nous sommes efficaces, ainsi nos clients sont satisfaits. Mais quand il s'agit d'utiliser alors, dans ce cas, vous allez dire nous sommes efficaces, d'accord, aussi sont-ils. Par exemple, aussi nos clients sont-ils satisfaits. Donc, c'est juste une règle à retenir, à noter. Sinon, c'est parfait, c'est facile. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, vous n'avez qu'à juste me faire un exemple. Comment vous allez me faire un exemple? C'est très facile. Donc, ça ne va pas être difficile. Donc, si vous avez un exemple à me faire, n'hésitez pas à me faire un de vos exemples. D'accord? On fait comme ça. J'attends vos exemples avec impatience. Allez-y, s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à m'en faire votre exemple. Sinon, vous allez perdre votre temps. Hein? Parce que j'ai encore c'est comme beaucoup d'expressions à vous expliquer, mais d'abord, j'aimerais bien que vous me fassiez quelques exemples avant de passer à la suite ou quoi. Sinon, ça ne sert à rien de continuer à parler sans aucune réponse de votre côté. Donc allez-y, s'il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, je pense que ça doit être plutôt chez vous, malheureusement, mais je ne sais pas quoi dire. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, merci de vous présenter. Ça ne sert à rien de vous présenter. Allez-y, c'est gratuit. Hein. Quand même, il faut laisser un message, il faut parler de vous, que voilà, professeur, je m'appelle tel, tel, et voilà, je suis là pour vous poser des questions, pour améliorer mon niveau en français, voilà, comme ça. Donc il faut quand même laisser un message. Hein. Allez-y. Si vous arrivez à m'entendre, posez-moi vos questions, laissez-moi un message, et comme ça, je vous répondrai. Maintenant, je pense que c'est Arthur Vacas qui vient de me rejoindre. Bonjour.
Bonjour, Vakas, je pense que vous devez être là. Alors, excusez-moi parce que, comme vous le savez, que moi, je n'ai pas prévenu quelqu'un avant de commencer la science et c'est la raison pour laquelle il y a eu c'est un problème. Comme vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Mais ça arrive, comme vous le savez, quand vous n'allez pas tenir quelqu'un au courant, alors comme ça, vous allez quand même, c'est quoi, tomber sur un problème survenu, comme celui-ci. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer, on va voir. Donc maintenant j'attends c'est quoi vos questions, sinon je vais quand même ici mettre à la fin notre science et je recommencerai la science ce soir ou quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça ne sert à rien de continuer à parler sans que vous soyez là. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, allez, écrivez-moi un message. Sinon, ça ne sert à rien. Je vais vous laisser, hein. Dans ce cas, on va se parler peut-être ce soir. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, envoyez-moi un message. Dites-moi que oui, professeur, je suis là. Hein? Donc, voilà. Vous m'écoutez? Non? D'accord, pas de souci. Ah, les super élèves. Donc, maintenant, je pense que je dois mettre la fin à notre science parce qu'il est préférable de recommencer notre science ce soir. Euh, Comme il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, alors j'ai décidé de remettre notre science à ce soir, c'est-à-dire jusqu'à ce soir. On va reprendre notre science, on va recommencer notre science. Je relancerai la conversation directe ce soir quand vous serez disponible. Comme ça, on va bel et bien apprendre des expressions pour exprimer de la conséquence. Mais je vous remercie quand même de m'avoir suivi. Ce qui m'a suivi, je vous remercie de votre temps que vous m'avez consacré. Ça me touche, ça me compte beaucoup, évidemment. On se parlera ce soir. Je vous remercie. Et si vous avez des questions à me poser en français, en anglais, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions. Je suis là à répondre vos questions, d'accord? Mais ce soir, je vais me reconnecter. Je vais relancer la conversation. Je reprendrai la conversation. On se parlera ce soir. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de me rejoindre ce soir, hein? Je compte sur vous. So definitely we'll talk to each other tonight because right now I can see that maybe the students were not informed. That's why. So this is good to restart our session tonight. I will be there as per Paris time. So you have to be over there. I mean available like 8 o'clock. So I just want to tell you that you have to be available. You have to be present in order to ask me your questions. So it was nice talking to you. I wish you best of luck. Improve your French. If you have any question, don't hesitate to ask me the question because we never learn any language unless we ask the question. So you have to just get the energy, you get the passion to ask the question. Without asking the question, we can never improve our skills. I'm telling you right now. So if you want to improve your skills, you gotta ask me the question. Otherwise, you will have a same level as you have right now. So if you want to improve whether English, whether French, you got to ask me the question. So you need to get some gets to ask me the question. Just ask the question that this is what I want to ask you. I want to ask you some question how to improve my level, how to improve, enrich my vocabulary. So you have to ask the question, introduce yourself, leave a message so that I can answer your questions. You got it? Otherwise, I'm sorry to say, but nothing is gonna change. Nothing is gonna improve. You got it? What I want to say? So if you want to make your dream come true, you gotta start asking questions while enjoying yourself with me. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne chance. On se parlera ce soir à 20 h de Paris. Notez bien, je reprendrai la conversation. Je serai en direct à nouveau pour vous afin de vous aider à progresser, à révolutionner votre français, votre anglais spontanément. Donc, jusqu'à ce moment-là, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance, bon français. On se parlera à 8 h de Paris ce soir. Merci, au revoir, bonne journée.